On passe maintenant à la découverte de l'interface, ça va être super intéressant, là vous allez vraiment mettre le pied dans la création du jeu vidéo. On a vu précédemment le Content Browser, donc à quoi ça correspondait. On voit une présentation qui est en colonne, et ça va être le cas donc sur quasiment tous nos écrans, toujours une colonne à gauche, une colonne à droite, ici un menu principal. Et on va commencer par ça, le viewport qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire le rendu en fait en temps réel de notre jeu. Vous voyez qu'ici on peut se déplacer, je vais vous expliquer comment dans un instant, mais de façon à être à l'aise avec tout ça et de façon à bénéficier de tous les raccourcis clavier qui sont proposés dans Unreal, je vais déjà vous faire télécharger un fichier et importer un fichier. C'est tout simplement un fichier de configuration qui met à jour tous les raccourcis clavier qui sont de base inclus dans Unreal Engine, mais qui sont prévus pour un clavier QWERTY, donc un clavier anglophone. Et nous, avec nos claviers AZERTY, on galère un petit peu. Du coup, pour vous faire gagner du temps, voici ce que l'on va faire. Nous allons ici en haut à gauche dans le menu Edit et on va dans l'Editor Preferences, autrement dit les préférences de l'éditeur. Quand vous ouvrez une nouvelle fenêtre comme ça dans Unreal, vous allez toujours avoir un nouvel onglet, mais carrément une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Pour éviter d'avoir une superposition de fenêtres, si vous n'aimez pas, vous prenez l'onglet, vous maintenez le clic gauche et vous le glissez tout en haut à côté de l'autre onglet. Et vous voyez, en relâchant, ça nous permet de faire une navigation par onglet comme ça, ce qui est pas mal. Du coup, je choisis bien l'Editor Preferences. Et là, on va venir dans la colonne de gauche sur le Keyboard Shortcuts, autrement dit les raccourcis clavier. On clique là-dessus. Là, vous allez retrouver tous les raccourcis clavier qui sont disponibles dans Unreal Engine. Vous voyez, pour plein de fonctions, il n'y a rien de renseigné. C'est-à-dire que de base, il n'y a pas de raccourci clavier qui existe. Par contre, vous pouvez en créer si vous le souhaitez. Et partout où vous avez des informations, c'est tout simplement que le raccourci clavier existe déjà. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est passer un par un tous les raccourcis clavier de façon à pouvoir remplacer tous les caractères des claviers QWERTY par les caractères des claviers AZERTY. C'est-à-dire que toutes les touches de votre clavier numérique en haut, 1, 2, 3, 4, 5, etc. ne sont pas identifiées de la même façon sur un clavier QWERTY, de même que le classique donc ZQSD avec le Z qui correspond au A et le Q qui correspond au A et le Z qui correspond au W. Bref, pour gagner du temps, dans ce keyboard shortcuts, vous venez en haut à droite, vous cliquez sur Import. Vous récupérez un fichier que je vous mets en dessous de la vidéo, vous l'avez dans la description du cours. Vous avez ce fichier, Keyboard Shortcuts Backup. Donc vous récupérez ce backup, cette sauvegarde. Ça vous dit comme quoi ce que nous allons importer va nécessiter de redémarrer l'IDE pour que les changements soient pris en compte, etc. Vous mettez OK. Ça va donc redémarrer Unreal Engine. Et là, automatiquement, ça va prendre les raccourcis clavier en les mettant à jour pour un clavier QWERTY. Et donc, vous allez gagner énormément de temps. Maintenant, pour vérifier que vous ayez bien fait l'importation, quand vous allez vouloir vous déplacer sur votre viewport, vous allez maintenir le clic droit enfoncé de votre souris. Du coup, vous voyez qu'en maintenant le clic droit, on peut déplacer la caméra comme ceci. Et vous allez appuyer sur Z pour avancer. Si ça avance, c'est que votre importation s'est bien passée. Si ça n'avance pas, ça veut dire que votre importation s'est mal passée. Et à ce moment-là, je vous invite à refaire la simulation. Donc là, vous pouvez, comme en jeu vidéo, tout en maintenant le clic droit, vous déplacer avec ZQSD, avant, arrière, etc. Et vous allez voir les premiers déplacements. Je vais vous indiquer dans la vidéo suivante toutes les petites astuces, les petits tips de façon à pouvoir vous déplacer efficacement, rapidement, sans devoir sans arrêt venir modifier des paramètres ici. On voit ça dans la vidéo suivante.